Comment créer une entrée dans un salon? Il arrive parfois que la fonction entrée dans un logement est complètement disparue. Soit c'est à l'origine du bâtiment et ça a été un choix pour économiser de la surface habitable, soit c'est à la suite de modifications en pensant que cela va agrandir la pièce qui se trouve à côté. Mais à l'utilisation, les occupants se rendent vite compte que cet espace entrée est un espace qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment un espace de transition indispensable entre l'extérieur et l'intérieur et il nécessite que vous lui réserviez quelques mètres carrés. Je vais vous proposer 4 possibilités de création d'une entrée dans un salon en partant d'un exemple concret. 2 de ces possibilités seront également proposées en vidéo immersive, ce qui a permis à mes clients de trouver l'entrée qui leur correspondait le mieux. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des conseils et des astuces qui devraient vous aider à aménager votre intérieur. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou bien en allant regarder mon site internet. L'absence ou la suppression d'une entrée dans un logement peut en fait créer de nouvelles problématiques. Le manque d'intimité, puisque quand vous ouvrez votre porte d'entrée, le visiteur voit tout de suite l'intégralité de votre intérieur. Le manque de rangement, puisque vous ne savez pas où poser vos vêtements, sac à main, clés ou chaussures quand vous rentrez chez vous. Ou encore, on y pense un peu moins, mais l'entrée du froid en hiver, surtout lorsque le canapé est situé à proximité. Regardons ensemble le cas concret que j'ai rencontré avec des clients et les possibilités de création d'entrée que je leur ai proposées. Donc voici un extrait du plan de chez mes clients. Donc c'est surtout les espaces de jour, puisque toute la partie nuit ici n'a pas été représentée. Donc mes clients disposent d'une grande pièce de vie qui fait quand même 35 mètres carrés avec 2 grandes baies vitrées ici et l'entrée qui se fait par là. Mes clients n'ont en fait jamais eu à proprement parler d'espace d'entrée puisqu'on rentre directement dans leur pièce de vie. Donc ils ont toujours eu du mal finalement à positionner leur canapé et leur meuble télé puisqu'il y a cet espace de circulation qu'il faut aussi maintenir vers les différents espaces de leur habitation. Ne parvenant pas à trouver la disposition idéale, ils se disent qu'au départ de leurs enfants qui sont devenus grands et qui partent à la fac, ils vont pouvoir en fait supprimer la chambre numéro 4. Si je sépare la partie cuisine, ils se retrouvent avec un salon qui passe en fait de 18 mètres carrés à 27 mètres carrés, ce qui est très confortable. Le problème est qu'ils n'arrivent toujours pas à installer leur canapé et leur meuble télé et à disposer les différents meubles dans cette grande pièce qui en fait est coincée par l'entrée, ici par un espace quand même assez étroit, toujours la grande baie vitrée, ce qui fait qu'en fait ils sont encore coincés. La suppression de la chambre n'a pas solutionné leur problématique d'aménagement de leur pièce de vie. Et ils se retrouvent avec un nouveau problème, c'est que leur WC s'ouvre directement dans leur pièce de vie. Je ne détaillerai pas ce point par la suite, mais sachez que ça a été un gros point d'attention pour trouver une solution afin de créer cette séparation visuelle entre les WC et la pièce à vivre. Dans ce projet, il est clair pour moi qu'il faut travailler sur les différentes fonctions de la pièce de vie. L'entrée, le salon et la salle à manger qui, dans l'organisation intérieure initiale, n'existait pas. En parallèle du travail sur l'ambiance de la pièce de vie, je vais donc leur proposer 4 possibilités de création d'entrée qui vont finalement conditionner les autres espaces. Nous regardons tout ça tout de suite. Option numéro 1, je crée une entrée cloisonnée en créant cette cloison en L. Mais le mur qui se trouve face à la porte d'entrée est cloisonné en partie basse pour accueillir la télé à l'arrière, mais sur la partie haute, on a une verrière. Donc même si on est cloisonné, il y a une perception visuelle de l'ensemble de la pièce de vie. Option numéro 2, on crée une entrée assez perméable. On reprend l'idée de cette cloison pleine en partie basse et vitrée en partie haute avec une verrière cette fois-ci blanche.
mais perméable dans le sens où on peut circuler librement, soit vers le salon, soit vers la salle à manger. Encore une fois, on a la perception visuelle de l'ensemble de la pièce de vie. Option numéro 3, c'est une entrée qui, elle, est ouverte sur la pièce de vie directement quand on rentre. Il n'y a pas de cloisonnage, mais des meubles bas, de rangement ou des banquettes sur la partie droite quand on rentre dans l'habitation. Option numéro 4, qui bouscule un petit peu les habitudes. Au lieu d'avoir du cloisonnage ou des meubles d'entrée, on a un meuble central façon Rubik's où en fait chaque face est dédiée à un espace. Côté entrée, un meuble console, côté salon, un meuble télé et côté salle à manger, un placard de rangement. J'ai proposé ces 4 options car je savais que mes clients avaient du mal à imaginer que l'entrée puisse être fermée complètement. Pour les aider à l'idée de cloisonner leur entrée, je leur propose de retenir 2 des 4 options que je viens de vous présenter. Je leur propose de conserver l'option numéro 3 qui se rapproche le plus de la configuration actuelle de leur intérieur avec des meubles bas de rangement ou des banquettes. En échangeant ensemble, ils sont d'accord pour conserver également l'option numéro 1 qui cloisonne l'espace, mais de façon plus renforcée, c'est-à-dire qu'on supprime la verrière et on laisse une cloison pleine pour que le visiteur ne puisse pas voir leur intérieur directement. Regardons la vidéo de l'option numéro 3 avec une entrée qui reste ouverte. Et maintenant, la vidéo de l'option numéro 1 où on a remplacé la verrière par une cloison pleine. Vous trouvez pas que ces vidéos, c'est une sacrée aide à la décision? Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces options pensez-vous que mes clients ont retenu. L'option numéro 3 où on reste sur une entrée toute ouverte ou l'option numéro 1 où l'entrée est cloisonnée. Les 4 possibilités de création d'entrée dans un salon sont ici adaptées à une configuration de pièces particulière. Chez vous, c'est peut-être différent, mais en tout cas, j'espère que la présentation de ces possibilités vous aide dans votre réflexion pour créer chez vous aussi une entrée qui vous convient. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à télécharger mon guide déco gratuit pour patienter jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils déco.